Alors, bonjour, nous sommes ici à Megavino 2015 au Ezel à Bruxelles et on a une chance extraordinaire, c'est de rencontrer des amis qui font du vin pas n'importe où, mais qui font du vin en Algérie. L'Algérie, une grande région de vin, un pays qui a connu une histoire un peu mouvementée, et nous sommes avec Roland qui vient de la Bourgogne et qui est maintenant un des grands vinificateurs de l'Algérie. Roland, bonjour. Oui, bonjour. Roland Micoin, donc je suis œnologue de Dijon et j'ai décidé d'aller en Algérie pour aider l'évolution de l'élaboration des vins. Alors aujourd'hui, comment se passe quel est l'état aujourd'hui de la viticulture en Algérie? Eh bien, la viticulture se porte très bien. Les conditions climatiques sont excellentes et la totalité du personnel que nous avons avec nous est tout à fait passionné par cette aventure de faire du vin et du bon vin. Alors les personnes ne connaissent pas bien l'Algérie. Comment est, dirions-nous, la structuration du vignoble algérien? Eh bien, c'est-à-dire que nous sommes acheteurs de raisins. Le viticulteur algérien, lui, va produire des raisins de différents cépages. Il va le proposer à la vente et ensuite notre structure, qui est une structure privée, va acheter ces raisins et entièrement les vinifier. Bien évidemment, nous les suivons pendant la croissance de la vigne et nous les conseillons sur toutes les façons culturelles normales de la culture de la vigne. Parlez-nous, si vous voulez bien, des vins que vous présentez aujourd'hui ici à Bruxelles pour donner aux amateurs belges une idée des vins que l'on fait en Algérie. Eh bien, en Algérie, nous faisons surtout des vins rouges, très peu de rosé, très peu de blanc. Et sur ces vins rouges, nous avons sélectionné 3 vins ici que nous vous présentons, qui sont derrière moi. Je vais vous les montrer. En premier, un vin générique qui est le Mont d'Iran. Il faut savoir que Iran veut dire lion en algérien. Voilà, qui est notre vin de base, l'entrée de gamme, tout à fait sympa, fruité et relativement corsé. Nous avons ensuite un vin qui a toujours rouge. Toujours si rouge. On peut expliquer les cépages, Roland. Oui, alors dans le premier, c'est un assemblage de cépages. Dans le deuxième... On a les cépages, mais je précise pour nos lecteurs, on a le cépage méditerranéen, du Syrah, du... Alors, essentiellement, vous avez Grenache, Cinsault, Alicante Bouschet, et éventuellement du Carignan et quelques cépages autochtones divers. Et alors, cette cuvée qui est originaire de la région de Mascara est faite essentiellement à partir de Grenache et de Cinsault. D'accord. Nous avons cherché à développer le fruit, la rondeur et les arômes d'épices qui sont très présents. Ok. Troisième vin. Troisième vin, c'est le Saint-Augustin, qui est issu d'une vinification de 4 cépages différents, qui sont les 2 premiers dont on a parlé, de l'Alicante et du Carignan. Ce vin développe un soyeux et une rondeur en bouche absolument intéressante. Oui. Voilà, les vins que nous présentons ici sont du millésime 2013. Quel est selon vous l'avenir des vins d'Algérie, Roland? Grâce aux Français notamment, j'imagine. L'avenir est devant lui, à savoir que depuis peu, la société Grand Cru de l'Ouest a décidé de viser l'exportation et de pouvoir présenter sur des salons internationaux comme Bruxelles des vins de qualité. Et on espère qu'avec ces vins que moi j'ai goûtés personnellement et dont vous nous régalez, qu'ils vont s'implanter en Belgique notamment. Eh bien, c'est un souhait qui va se réaliser. Merci beaucoup, Roland. Merci, de rien.